Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation leurre, des leurres que j'ai utilisées l'année dernière et des leurres que j'ai utilisées en ce début de saison et d'autres que j'ai pas encore utilisées d'ailleurs. C'est des leurres de la marque de chez Honor en fait. C'est une super gamme de leurres, vraiment petite. Enfin les quelques leurres que moi j'ai sélectionnées en fait pour vous. C'est 1, 2, 3, 4 modèles. 4 modèles de leurres. Ils en ont peut-être 5 ou 6 on va dire. C'est tout ce qu'ils ont. Mais ils sont pété le crâne à faire des leurres qui pour moi ça fonctionne en fait. Grave. Donc je vais vous présenter ça. Et voilà quoi. A tout de suite. Alors, en termes de leurres de chez Honor, je vais vous présenter cette créature, une petite créature vraiment bien sympathique, c'est le Juster Hog de chez Honor. Alors là, je l'ai en 4,3 pouces. Il existe en 3,3 et il existe également en 2,3. J'ai pas pris 2,3, vraiment plus petit. J'estime en fait que déjà celui-là, il est relativement souple. Quand ça se fait gober, hop, c'est déjà tout petit. J'utilise ça pour la perche essentiellement, le bass après hein, bien évidemment puisque c'est des leurres typés pour ça et les brochets se laissent tenter de toute façon hein, les silures tout ça, enfin voilà, ça prend pas mal de poissons, c'est super. Il a la particularité d'avoir la queue flottante en fait. Quand il est posé au fond, la queue est toujours en l'air. Là on a une petite cavité où on peut placer un rattle en fait hein, de billes pour que ça fasse du bruit. Mais franchement, ça nage super bien. Donc il est, on a quelques petits appendices là. Vous pouvez les retirer, ça lui fera pas de mal, hein, pas de souci. Vous avez une fente ventrale pour le leurre et une fente dorsale pour faire ressortir l'hameçon. Donc c'est bien sympa. Vous pouvez, là il y a quelques tout petits, je sais pas si ça va faire la mise au point, on voit des petits picots, c'est cool pour pouvoir rajouter de l'attractant en fait, juste là, c'est bien sympa quoi. Donc moi après ce leurre là en fait j'ai sélectionné juste deux couleurs, donc un watermelon avec des paillettes rouges quoi, et obligé quoi, un chartreux quoi, on n'a pas trop le choix hein. Donc voilà, vous allez dans leur gamme à peu près 12 couleurs, 12 coloris. C'est largement suffisant en fait. Il y a du blanc, il y a du rose, il y a du naturel, tout ça quoi. Mais c'est sinon, comme c'est une créature, c'est vraiment destiné ouais, à chercher à gratter tout ça. Donc eau claire, eau foncée ou eau claire, hein, bien évidemment. Mais voilà quoi, ça me permet d'avoir juste deux coloris et avec du contraste. Donc voilà, pas chercher plus loin. Un autre leurre, le Nervous Rex. Alors c'est un gros jerk comme on peut en trouver d'autres. Hein. Moi je l'ai trouvé sur Tackle Warehouse. J'ai eu la chance de tomber sur une promotion, en fait, les 6 c'était à 1,99$. Du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. On peut le mettre en texan, donc là on a vraiment une grande fente ventrale, on voit pas forcément, hein, là. Et une grosse fente dorsale. Pour pouvoir placer l'hameçon là il est super bien protégé, il n'y a pas de souci. C'est un leurre, il est bien fini. Ils sont tous, comment ça s'appelle? Ils ont tous un attractant. Ça nage super bien. Je l'utilise moi, pas en texan. Je l'utilise sur une tête plombée en fait. Et je les destine à la verticale. L'année dernière et tout, j'ai pu faire un beau silure avec. En fait, ça nage top. Ça, en fait, ça a un bon rolling. Quand on est en vertical, on met des petites tirées. Et puis si on voit quoi, la queue est vraiment très souple quoi.
Juste la queue, quoi. Ça bouge, ting, 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 ça donne des bonnes vibrations. En termes de finition, bah franchement, j'ai déjà vu mieux, j'ai déjà vu pire par contre. Mais franchement et tout, il est bien fini quand même comme leurre, hein, c'est sympathique. Donc voilà. Moi je l'ai sélectionné deux couleurs. Donc là c'est un watermelon et là ça doit être c'est pas un cinnamon, je me souviens plus. Peut-être un green pumpkin. Toujours avec des paillettes rouges. Je trouve que les paillettes rouges avec les leurres foncées comme ça en fait, c'est top. J'ai toujours eu des bons résultats. Donc après, c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être psychologique. En tout cas, ça fonctionne bien. Un leurre que bah, j'ai utilisé pendant la fermeture. Je sais pas si je dois le dire, hein. Donc voilà, j'ai essayé. Et également, enfin quand je dis pendant la fermeture, genre je regarde si les poissons ont frayé ou pas, hein, par contre. Donc voilà. C'est le Juster Shad. Alors le Juster Shad, c'est comme son nom l'indique en fait, hein, c'est un shad tout simple. Enfin tout simplement du moins parce que tout simple, il n'est pas forcément tout simple. On a une fente ventrale, on a une fente dorsale avec des petits stries en fait sur le dos qui permettent de pouvoir placer la pointe de l'hameçon dedans pour être tranquille. Vous avez deux cavités, il y en a deux là, en fait deux cavités derrière qui permettent de recevoir des rattles. Et vous avez une cavité juste devant en fait la fente ventrale également pour pouvoir placer un insert pour pouvoir pêcher juste en weightless tout simplement quoi. Moi je l'ai utilisé uniquement pour le moment en texan weightless. Ça fait un carnage sur les brochets. C'est top. Là j'ai pas été déçu. On voit la souplesse. Quand ça tombe, ça nage, ça nage bien. De toute façon ça se voit à la queue. Il nage en fait sur le côté. Donc vraiment comme un poisson blessé. Ça c'est cool. C'est vraiment cool. Il est pas comme tous les shads, il n'est pas forcément de forme ronde. Là on voit bien, en fait il est vraiment plat. Donc ça c'est bien aussi. Le poisson quand il prend là, hop, c'est vraiment tout petit. Celui-là c'est un 4,2 pouces. Donc c'est un bon compromis pour pêcher brochet, perche. Et black bass, mais ça je le mets à part. Le cendre aussi, hein, mais bon ça j'ai pas la chance de pouvoir vraiment en profiter des masses. Mais donc voilà quoi. Moi j'ai deux couleurs que j'ai sélectionnées. Ayu, donc un coloris bien naturel. Et un autre coloris, c'est un cinnamon paillettes bleutées quoi. C'est cool, c'est vraiment très 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 ressemblant, très très imitatif en fait des poissons. Pas d'alevin, mais de petits poissons à blettes, gardons, tout ça. Dans l'eau, que ce soit de eau claire ou déjà un peu mâché, franchement c'est le top du top. Donc moi franchement j'ai pas été déçu du tout par ces leurres là. Le dernier leurre que je vais vous présenter c'est le Justerfish. Alors lui par contre je ne l'ai pas encore utilisé. Donc c'est le frère du Juster Shad. Il est un peu plus grand, il fait 4,5 pouces celui-là. Par contre même principe, la fente ventrale avec la petite cavité pour recevoir l'insert. Et là pareil, deux cavités en haut pour mettre un rattle. Les petits morceaux, les petits joints de leur souple en fait qui sont au niveau de la fente dorsale pour pouvoir planter l'hameçon dedans. C'est beau leurre. En fait, franchement, c'est exactement le même, hein, sauf qu'il n'a pas la même queue. En attendant, c'est des leurres qu'on peut utiliser pas mal. Celui-là, il s'utilise beaucoup drop shot et jika rig. Je vous présenterai le jika rig. J'ai pas encore eu la chance de l'essayer ce montage-là. J'ai tout ce qu'il faut en fait, mais j'ai pas encore fait parce que là, c'était pas encore la saison pour
pour pouvoir l'utiliser. Je l'utiliserai même pas encore parce que là les bases sont sur les nids. Donc pour le moment on n'utilise pas, mais dès que je pourrai m'y mettre, je vous montrerai le montage et je pense que je vais m'amuser un petit peu dans tout ce qui est obstacle. En attendant, franchement, des super leurres. Ils sont dans des packaging relativement sympas, quoi, parce que ils sont vraiment fermés correctement. Donc voilà. Derrière, vous avez quelques petites notices de montage que vous pouvez faire. Après, on peut monter de différentes façons. Donc hop, le leurre, il rentre pile poil dans la boîte, hein, bien évidemment. On referme. C'est tout simple, mais c'est cool pour bien garder ses leurres correctement formés, quoi. Donc il y a de l'attractant, je pourrais pas vous dire ce que c'est comme attractant, c'est des odeurs un peu comme à l'ancienne pour ceux qui utilisaient des Waterman à l'école, le stylo plume Waterman. Ça a un peu cette odeur là en fait, un peu l'encre des Waterman, quoi. Donc après franchement ça prend du poisson, donc c'est que ça doit leur plaire. Donc voilà. Sinon quoi dire d'autre donc sur tous en fait vous avez toutes les notices de montage. Il y a la chaîne GetNet en fait où les mecs c'est les mecs qui sont comment dire, c'est les designers de leurres en fait, de ces leurres là. Ils les utilisent au maximum de leur potentiel. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Peut-être j'essaierai de le placer au-dessus de moi là. Vous verrez bien. En attendant, franchement, c'est super vidéo. Les super gars, c'est des mecs et tout en fait qui pêchaient énormément il y a 4-5 ans avec les. Enfin, peut-être pas. Ouais, si, peut-être les Shimano X-Pride, en fait, les cannes qui sont arrivées l'année dernière. Eux, ça fait déjà bien longtemps qu'ils les utilisent. Donc pour ceux que ça intéresse aussi pour voir les actions des cannes, c'est cool. Donc voilà. Et bah écoutez, on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao!